Aujourd'hui, je voudrais te parler des Fleurs du mal de Baudelaire et te faire une sorte de petite introduction, te donner quelques éléments de compréhension, de contextualisation de l'œuvre. Et je t'invite à aller voir mes autres vidéos sur les Fleurs du mal de Baudelaire où je m'arrête sur chaque point et où je vais un peu plus dans les détails. Alors je te rappelle aussi que ton parcours associé c'est Alchimie poétique, la boue et l'or et je te conseille vraiment d'avoir ça en tête quand tu lis les Fleurs du mal pour déjà amorcer un peu la réflexion sur ce thème. Ça t'aidera déjà beaucoup en fait à la dissertation. Voilà, ça c'est dit. Donc premier point sur lequel je voudrais un peu m'arrêter, c'est sur la parution de l'œuvre et ses différentes éditions. Parce que les Fleurs du mal ont été éditées 3 fois. La première fois, c'est en 1857, mais elle a choqué le public, il y a eu un procès et l'œuvre a été condamnée pour outrage à la morale et aux bonnes mœurs. Et donc, il y a 6 poèmes de l'œuvre qui ont été interdits de parution. Et Baudelaire, il l'a très mal vécu parce que premièrement, ça montrait que, pour lui en tout cas, que le lectorat n'avait pas forcément bien compris son œuvre parce que pour lui, il n'était pas question d'être immoral. Lui, il se considère comme chrétien, il considère que son œuvre a une morale interne, donc c'est pas du tout amoral ni immoral. Et en plus de ça, le fait de enlever 6 poèmes de son œuvre, pour lui, ça la rendait bancale, dans le sens où ça enlevait cette cohésion, cette intégrité de son œuvre, qu'il avait vraiment pensé comme un tout. Pour lui, il tenait beaucoup à l'architecture qu'il avait donnée à son œuvre, au placement de chaque poème, et comment chaque poème fait résonner les autres, etc. Donc, suite à ce procès, il se remet à l'ouvrage pour redonner une intégrité à son œuvre, redonner une cohérence à son œuvre, une nouvelle architecture. Euh, bien loin de juste créer 6 nouveaux poèmes, il en crée 126. Donc, il était assez prolifique. Et il crée même une nouvelle section qui sont les tableaux parisiens. Alors il existe aussi une troisième édition, alors si je me souviens bien en 1867, mais peut-être que je me trompe, c'est probable que je me trompe, qui est faite par certains de ses amis, qui ont ajouté des poèmes, qui ont réagencé les poèmes parmi les sections, enfin bon voilà. Mais souvent on n'utilise pas cette édition-là pour rééditer l'œuvre, on utilise plutôt celle de 1861, puisqu'on veut au maximum suivre en fait ce qu'a voulu le poète pour son œuvre. Alors, pour revenir sur cette réception de l'œuvre, c'est-à-dire comment elle a été accueillie par le public, donc on l'a lue comme une sorte de provocation, elle a vraiment fait scandale, puisqu'elle venait choquer le goût et la morale de l'époque. Notamment, plutôt non pas par la manière d'écrire, qui est assez traditionnelle, qui suit euh, plutôt les codes classiques de la création littéraire, bien qu'il s'offre quelques originalités, mais plutôt pour les thèmes. Et en effet, il faut comprendre qu'on est dans un contexte politique très conservateur, très ordre moral, et qui attache beaucoup d'importance aux convenances, au bien, contre le mal, etc. Un peu des mœurs bourgeoises, si j'ose dire, où il ne faut pas trop choquer, où il faut être bien sous tout rapport. Et effectivement, les fleurs du mal ne font pas ce truc-là d'être bien sous tout rapport, au contraire. Et en effet, dès le poème Au lecteur, qui est le premier poème de l'œuvre, le premier poème de la section, enfin le premier de l'œuvre d'ailleurs, on sent bien cette envie de... Enfin, on sent bien déjà ce qui a dû choquer les lecteurs de l'époque. Et comme Au lecteur, ça fait un peu office de préface, ça donne une bonne idée du reste de l'œuvre. Donc je vais te le lire pour te donner une idée. Au lecteur. La sottise, l'erreur, le péché, la lésine occupent nos esprits et travaillent nos corps, et nous alimentons nos aimables remords comme les mendiants nourrissent leur vermine. Nos péchés sont têtus, nos repentirs sont lâches.
nous nous faisons payer grassement nos aveux, et nous rentrons gaiement dans le chemin bourbeux, croyant par de vils pleurs laver toutes nos tâches. Sur l'oreiller du mal, c'est Satan trismégiste qui berce longuement notre esprit enchanté, et le riche métal de notre volonté est tout vaporisé par ce savant chimiste. C'est le diable qui tient les fils, qui nous remue. Aux objets répugnants nous trouvons des appâts. Chaque jour, vers l'enfer, nous descendons d'un pas, sans horreur, à travers des ténèbres qui puent. Ainsi qu'un débauché pauvre qui baise et qui mange, le saint martyrisé d'une antique catin, nous volons au passage un plaisir clandestin que nous pressons bien fort comme une vieille orange. Serrés, fourmillant comme un million d'helminthes, dans nos cerveaux ribote un peuple de démons, et quand nous respirons, la mort dans nos poumons descend, fleuve invisible, avec de sourdes plaintes. Si le viol, le poison, le poignard, l'incendie n'ont pas encore brodé de leurs plaisants dessins le canevas banal de nos piteux destins, c'est que notre âme, hélas, n'est pas assez hardie. Mais parmi les chacals, les panthères, les lys, les singes, les scorpions, les vautours, les serpents, les monstres clapissants, hurlant, grognant, rampant, dans la ménagerie infâme de nos vices, il en est un plus laid, plus méchant, plus immonde, quoiqu'il ne pousse ni grand geste, ni grand cri, et ferait volontiers de la terre un débris, et dans un bâillement avalerait le monde. C'est l'ennui. L'œil chargé d'un pleur involontaire, il rêve d'échafaud en fumant son hookah. Tu le connais, lecteur, ce monstre délicat. Hypocrite lecteur, mon semblable, mon frère. Donc là, c'est très intéressant parce que on voit bien qu'ici, dans ce recueil, on aura le spectacle de l'hégémonie du mal, c'est-à-dire que à la fois la condition humaine fait que l'homme est voué au mal, il est voué à la sottise, à l'erreur, le péché, la lésine, dès le premier vers, et que même quand il ne commet pas de crime, c'est ce qui est un peu plus loin dans le poème, donc c'est-à-dire que même s'il n'a pas commis de viol, le poison, le poignard, l'incendie, même s'il n'a pas commis de crime, eh bien c'est parce qu'il n'est pas assez puissant, assez fort, assez hardi, et la hardiesse, c'est un synonyme du courage. Donc ici, il y a aussi un renversement un peu des valeurs, parce que normalement, la hardiesse, c'est quelque chose qui est positif, c'est lié au courage, c'est faire le bien, hein, être suffisamment de force pour faire le bien, même dans les situations difficiles. Et ici, ça se retourne, hein, c'est ne pas être assez courageux pour faire le mal à l'extrême. Donc ici, on voit l'hégémonie du mal à l'intérieur de l'homme. Et en plus de ça, Baudelaire oblige le lecteur à se rendre compte donc du vice qui est en lui. Tu le connais, lecteur, ce monstre délicat. Donc apparemment, tous les lecteurs savent tout ce mal, connaissent tout ce mal en eux. Mais en plus de ça, il n'y a pas d'échappatoire qui est proposé, il n'y a pas de rédemption, comme on en a par exemple dans la Bible, surtout dans le Nouveau Testament. Ici, pas de rédemption parce que en plus de ça, en plus de tous ces vices, le lecteur est jugé hypocrite, c'est-à-dire qu'il ne reconnaît même pas son propre mal. Donc c'est un vice de plus, c'est l'ultime vice, si j'ose dire. Et en plus de ça, l'homme ne peut pas échapper au mal parce que il est partout. L'environnement qui est montré dans ce poème avec les chacals, les panthères, les lys, enfin toute cette énumération déjà d'animaux assez terrifiants qui sont liés euh, à, à des démons ou à un esprit un peu satanique dans les esprits de tout le monde, bien apparemment ça a l'air d'être une représentation totale de ce qu'est le monde. Donc vraiment, personne ne peut y échapper. Personne ne peut y échapper parce que qui dirige le monde, qui ordonne le monde, ce n'est pas Dieu ici dans ce poème liminaire, c'est
c'est Satan. Satan trismégiste, c'est le diable, c'est l'enfer. En gros, c'est pas du tout un Dieu juste et bon qui tire les fils, c'est son contraire. C'est vraiment ici un vrai renversement des valeurs. Et effectivement, pour Baudelaire, dans Les Fleurs du Mal, dans tout le recueil, il y aura cette idée que le monde est voué au mal, enfin les hommes sont voués au mal à cause de la chute, à cause du péché originel. Donc ici, on voit bien que Baudelaire, en fait, il adhère en partie, en grande partie, à la morale de l'époque, hein, à la morale chrétienne de l'époque, puisqu'il croit en la chute, en péché originel qui voue l'homme au mal. Après, ce qui le détache peut-être de la morale de l'époque, c'est le fait que pour lui, il n'y a pas de rédemption. L'homme ne peut pas être sauvé de sa chute. Il n'y a que ça, il n'y a que ce gouffre perpétuel. L'homme ne peut pas faire le bien, c'est quasiment ce qui est dit dans Les Fleurs du Mal. Et en plus de ça, il vit dans le mal. Il y a le mal partout. Le mal en lui, mais il y a aussi le mal à l'extérieur, partout, dans le monde entier, quoi, en quelque sorte. Donc ça donne une vision assez horrible de la condition humaine. Et pour équilibrer tout ça, il y a ce qu'on pourrait appeler, ce que Baudelaire va appeler dans un autre recueil, les paradis artificiels, c'est-à-dire qu'il y a des petites, comment dire, petites enclaves, il y a des petites îles, en quelque sorte, où l'homme peut, ou l'être humain même. Alors c'est vrai que on pourrait presque dire l'homme dans Les Fleurs du Mal, mais bon voilà. Où l'être humain va pouvoir s'échapper du mal, compenser le mal, avoir un petit peu de lumière de temps en temps, mais c'est souvent très illusoire, donc ça va être dans les rapports charnels avec la femme, ça va être grâce au vin, ça va être grâce aux diverses drogues, etc. Et puis, l'autre compensation du mal, qui est très important chez Baudelaire et très important parce que dès les premiers poèmes c'est évoqué, c'est la beauté. La beauté qui est trouvée dans le mal généralement, c'est-à-dire que Baudelaire, il n'a pas cette vision de la beauté qui est liée systématiquement au bien. Pour lui, on peut trouver la beauté dans le mal, et elle se trouve dans le mal, et surtout, elle guérit du mal. Elle permet d'avoir une sorte de baume au cœur, si j'ose dire. Et effectivement, par exemple, dans la volupté, il y a la beauté quasiment transcendante de la femme, transcendante dans le sens où elle permet une élévation de l'âme, mais aussi dans cette beauté de la femme qui va provoquer le désir chez l'homme, il y a une forme de dégradation parce que tout de suite ça va être lié au plaisir et au vice. Donc il y a toujours un peu cette tension entre la beauté et le mal. Alors l'œuvre, elle est coupée en 6 sections. Donc déjà le spleen et l'idéal, où on a véritablement l'oscillation donc entre le bien et le mal, entre l'idéal et le spleen, et avec l'évocation, comme je le disais, du triomphe du mal sur l'idéal et sur le bien. Donc. On va voir ensuite les tableaux parisiens où on a donc l'évocation de cette ville qui devient le théâtre de la modernité et qui est le théâtre de la modernité parce que c'est le règne de la saleté et de la misère, mais qui est transformé en or par le poème, si je devais faire un lien avec ton parcours associé. Ensuite, on a les fleurs du mal, la section les fleurs du mal, où là, en fait, le poète évoque l'évasion par la volupté, qui est une tentative d'évasion, en fait, un peu désespérée et inefficace, parce que, certes, elle permet d'oublier, elle permet l'oubli, mais ça passe par une exaspération des sens et une perversion à la fois totale et abjecte, et donc qui ramène l'homme au mal, au péché originel et au mal. Ensuite, on a la section révolte,
qui est elle aussi vue comme une autre forme d'évasion, plus satanique encore, puisque c'est une révolte contre Dieu, hein. Ici, c'est comme ça qu'il faut la comprendre. Mais en même temps, se révolter contre Dieu, là je reviens sur l'idée d'immoralité ou d'amoralité, se révolter contre Dieu, c'est croire en l'existence de Dieu, hein. Parce que si, si on ne croit pas en Dieu, on ne va pas se révolter contre quelque chose auquel on ne croit pas. Donc ici, hein, on voit bien que Baudelaire croit en Dieu puisqu'il peut se révolter contre lui. Donc voilà. Ensuite, on a la section le vin, qui est lui aussi un autre paradis artificiel qui permet la consolation et qui est une sorte de remède au mal, qui permet l'oubli et une sorte de magnificence de l'homme dans sa misère, qui permet l'extase et la création poétique aussi. Et ensuite, la dernière section, qui est la mort, pour te dire un peu comment se termine le recueil. Ici, la mort, ce n'est pas l'heureux, c'est pas l'heureux retour dans un paradis, pas du tout. Il y a l'idée que la mort peut très bien être, enfin voilà, il n'y a pas soit paradis, mais on a l'impression que c'est beaucoup plus enfer qui est proposé dans l'œuvre. Et en plus de ça, il y a cette peur permanente dans l'œuvre, mais qui se retrouve dans cette section, que la mort serait seulement de la survie dans la mort. C'est-à-dire que même quand on meurt, on continue à vivre tel qu'on a toujours été. C'est-à-dire, il y a un peu cette image hyper macabre d'hommes qui sont enterrés et qui gardent les yeux ouverts, qui gardent leur conscience, qui savent qu'ils sont enterrés, qui sont là en train d'être mangés par les vers. Enfin, je te passe les détails, mais là, je t'en ai déjà trop dit. Donc voilà, il y a cette peur aussi de la permanence de l'âme dans le corps par-delà la mort. Et la seule chose qu'offre la mort, finalement, c'est pas tout à fait un échappatoire, finalement, à la vie. Ça ne permet même pas d'échapper à la vie, mais au moins ça apporte de la nouveauté, qui permet d'échapper au vice ultime qu'il évoquait déjà dans Au lecteur, qui est l'ennui. Et donc, il ne s'agit pas vraiment d'une libération, mais il s'agit à nouveau d'une sorte d'échappatoire illusoire à la souffrance et à la douleur qu'on peut ressentir en vivant. Voilà, j'espère que je t'ai donné déjà quelques éléments de réponse sur les fleurs du mal de Baudelaire. N'hésite pas à aller voir mes autres vidéos sur l'œuvre où je vais un peu plus en détail sur chaque point que j'ai abordé ici. Je te rappelle aussi que je donne des cours particuliers de français et j'ai encore des disponibilités, donc si ça t'intéresse, n'hésite pas à aller regarder sur mon site où il y a plus d'informations ou à m'envoyer un message à contact@camille-toussaint.fr pour qu'on puisse en discuter. Je te souhaite une bonne lecture et une bonne journée.